À l'école, je n'avais qu'une envie, c'était d'en sortir. Sur mon vélo, j'étais un gringalet, et puis à la fac, je n'avais rien à faire là. Pour beaucoup de monde, j'étais un petit gars et on se demandait ce que j'allais devenir. Quand j'ai importé mon premier conteneur de mini-moto, on a dit que j'étais fou. Quand j'ai ouvert mon premier magasin, on a dit de moi que j'étais arrogant et que mon affaire n'était pas réglo. Lorsque j'ai réussi avec un concept de salle de fitness et des boutiques de nutrition, on m'a accusé de fraude. Lorsque j'ai acheté une belle voiture, j'ai eu le droit à un contrôle fiscal, qui s'est soldé par une poignée de main du contrôleur qui m'a félicité pour ma comptabilité. Et bien sûr, quand j'ai trébuché, on a ri en disant que c'était écrit. Je suis Fabien Dessin, j'ai 33 ans, entrepreneur et créateur d'entreprise, et je suis toujours debout. Des exemples comme le mien, il y en a tellement. Il y a Jack Ma, fondateur d'Alibaba. Il a échoué 3 fois à l'université. Quand KFC sont arrivés en Chine, sur 24 postulants, il a été le seul écarté. Il a essayé d'entrer dans la police, sur 5 personnes, il a été le seul rejeté. Il a postulé à plus de 30 offres d'emploi, à chaque fois négatif. Il a envoyé 10 fois sa candidature à Harvard, et ça a été un non direct. Il y a John Paul Deroria, ce SDF devenu milliardaire. Tout jeune, sa mère n'a pas pu subvenir à ses besoins, elle l'envoya dans un foyer. À partir de là, la descente aux enfers commence. Il y a la vie de gang, la rue, et il devient SDF. Plus tard, piqué au vif par un de ses professeurs qui lui dit qu'il n'arrivera jamais à rien dans la vie, il se fait embaucher dans une entreprise de cosmétiques qui va le licencier pour avoir critiqué sa stratégie commerciale. Alors il emprunte 700 $ à un de ses amis pour créer son business. Il va faire fortune dans la cosmétique et il va développer ses affaires dans l'industrie musicale. Aujourd'hui, il a 72 ans et il pèse 3 milliards $. Dans la vie, ne lâchez jamais rien. Il y a toujours des personnes qui vont penser que vous n'êtes pas à votre place. Vous êtes les seuls à pouvoir prouver le contraire. Je vous ai donné l'exemple de ces 2 personnes, mais il en existe plein d'autres que je vous dévoilerai au fur et à mesure. Ces success stories ont un point commun. Elles sont toutes parties de rien. N'ayez pas peur de partir de zéro ou d'avancer doucement. Le plus important, c'est d'être en action et de ne jamais rien lâcher. Il n'y a pas de petit ou de grand, il n'y a que des personnes qui en veulent. Et n'oublie pas, ta réussite, tu la mérites.